Voici la boîte que nous allons réaliser aujourd'hui. Et quand je l'ouvre, j'ai quelques cactus qui apparaissent. Je l'ai pour l'occasion, Pâques arrivant bientôt, garni de petits chocolats. J'espère que ce projet vous plaira et je vous propose de me suivre tout de suite pour le réaliser. Nous allons couper à peu près 6 cm. Prendre une feuille de brouillon, prendre mon Stampin' Blends douce suède foncé et le coloriser avec la pointe pinceau. Et je laisse sécher. Je vais venir décorer donc mes deux côtés, les deux faces de ma boîte en utilisant ce joli papier. Chaque côté mesure 6,8 cm sur 3,8, donc je vais découper au massif. Je regarde le sens du papier qui m'intéresse. Donc j'ai ma bande à 3,8 et maintenant je vais découper ma bande à 6,8. Pour rappel, on fait toujours couper dans le sens vers le bas, ça permet en fait de bien caler le papier contre le bord du massicot. Et voilà, j'ai mes deux morceaux et je vais pouvoir venir les coller de part et d'autre. J'ai mon entaille, j'ai mon ruban que j'ai colorisé tout à l'heure. Je vais venir le glisser. Je vais utiliser le côté palette de mon outil touche à tout. Pour le glisser. Là, je vais appliquer du scotch double face. Et voilà, donc ma tirette est disponible. Je peux maintenant monter le fond de ma boîte. Pour le montage, je vais donc plier vers l'intérieur cette languette, replier vers l'intérieur et plier vers l'extérieur celle-là. Même chose, je plie vers l'intérieur, je replie vers l'intérieur, je replie vers l'extérieur. Je plie mes deux languettes vers l'intérieur
Ensuite, je vais plier vers l'intérieur et cette languette, la plier vers l'extérieur. Pour l'autre côté, même chose, je plie à l'intérieur, je replie à l'intérieur et je plie vers l'extérieur. C'est parti. Donc, je redresse mes côtés, je rentre les languettes, je replie mon petit côté, même chose de ce côté-là. Ensuite, je viens plier vers l'intérieur, replier et vous voyez, elle vient se caler juste au fond. Voilà, ma petite boîte, l'insert de ma boîte est terminé. Nous allons maintenant coloriser l'extérieur de la boîte. Le carton est un peu poreux et le rendu du tamponnage ne sera pas optimum. C'est pourquoi nous allons mesurer cette boîte et réaliser notre tamponnage sur du papier cartonné fin blanc que nous viendrons coller en fait tout autour. Donc, il va nous falloir une bande qui mesure 10,4 cm. Les grands côtés mesurent 7 cm. Les petits côtés, eux, mesurent 3,9. Et il nous faudra, comme à l'intérieur, une petite languette. J'ai ma feuille de papier qui mesure 10,4 cm. Et je vais réaliser un fondu avec la brosse à estompe et mon encre Doux Suède. Donc, je charge ma brosse, je tamponne légèrement et je viens commencer mes mouvements circulaires à l'extérieur de ma feuille. Voilà pour la préparation de mon fond. Je vais pouvoir couper ma bande. Donc vous avez vu, je ne l'ai pas colorisée jusqu'au bout parce que je n'aurai pas besoin de la totalité. J'ai besoin d'une bande de 3,9, puis 7, puis 3,9, puis de nouveau 7 et une petite bande pour en coller. De ce fait-là, je vais faire ma découpe et mes pliages au massicot. Le premier pli à 3,9.
Le deuxième, plus 7, donc 10,9. Je vais rajouter 3,9, donc je vais arriver à 14,8. Je vais rajouter 7, donc je vais arriver à 21,8. Et ensuite, je vais me mettre à 23 cm et je vais couper ma bande. Donc 3,9, 7, 3,9, 7 et ma petite bande d'encollage. Pour faire joli, je vais passer avec un doigt mousse et de l'encre douce Suède tout autour. Je vais commencer mon tamponnage de mes différentes fleurs. Je vais commencer avec de l'encre macaron à la menthe et mes deux jolies succulentes. Je vais utiliser les doubles petites fleurs et feuillage sauvage et je vais faire la même chose. Je vais ensuite tamponner en riche raisin le mini cactus. Maintenant, je vais tamponner avec mon encre Horizon de Bruyère ma grosse succulente.
je vais venir tamponner la plus petite des succulentes avec l'encre Corail Calypso. Voilà le rendu de mon tamponnage. Donc je peux maintenant prendre ma boîte et commencer. Donc voilà le rendu que je vais obtenir. Je n'ai plus qu'à appliquer ma colle. Donc j'ai appliqué ma colle, je marque bien mes angles. Je vais maintenant passer à la découpe de mes formes sur du papier blanc en utilisant les différents die. En fait, je vais tous les découper pour ensuite pouvoir décider ce que je mets ou pas sur ma boîte. Je les découpe avec la machine de découpe et je reviens. Donc j'ai mes différentes découpes, mais surtout, je garde les négatifs de mes découpes. Et je vais avoir besoin de mon Stamparatus. Je vais prendre mon premier tampon. Donc je viens mettre en place mon cactus. Je tamponne et voilà ce que j'obtiens. Je souhaite réaliser un dégradé et pour ce faire, je vais utiliser un doigt mousse, mon encre feuillage sauvage et je viens tamponner . Et je reviens appliquer sur mon premier tampon. Et voilà le rendu obtenu. Mon deuxième cactus, je ne le colorise pas. Il viendra cacher, camoufler mon collage à l'arrière de mon montage. Le cactus boule. Donc, je le tamponne en riche raisin.
je viens placer mon négatif. Je prends ma découpe de cactus boule, je viens le mettre à sa place, j'ancre à nouveau mon tampon et j'applique. Même chose que tout à l'heure, je veux réaliser un dégradé, donc je reprends mon doigt mousse, mon feuillage sauvage, et voilà mon cactus. Je vais me refaire un cactus boule, mais cette fois-ci avec du macaron à la menthe. Donc je nettoie mon tampon, je reprends une de mes découpes que je mets en place. Je vais à nouveau faire les pourtours avec mon doigt mousse et mon feuillage sauvage. Tout est bien en place et je tamponne. Et voilà, je vais réaliser la même chose avec le duo de succulentes. Je positionne toujours mon négatif. Je viens positionner ma découpe. J'ancre mon tampon. Et voilà. Et je vais en faire un en corail calypso. Et voilà. Je vais en faire un petit dernier en macaron à la menthe. Et voilà. Je positionne mon négatif. Je mets en place ma découpe et je tamponne. L'avantage du Stamparatus, c'est que si le résultat ne me satisfait pas, je peux recommencer. Voilà.
Même chose. Je tamponne. Je place mon gabarit. Et voilà pour la première fleur. Vous voyez. Et voilà. Je viens positionner mon négatif. Je replace ma découpe. Je tamponne. Je change de couleur. Et voilà. Il me reste encore mon duo de fleurs à positionner. Je reprends mon négatif. J'ancre mon tampon. Et voilà 2 petites fleurs. Et cette fois-ci, j'utilise horizon de bruyère. Toutes mes découpes sont prêtes. Maintenant, je vais préparer mon système pour faire ressortir mes cactus à l'ouverture de la boîte, puis décorer l'extérieur. Point de vigilance, si je veux que mes décorations puissent sortir de la boîte, il faut absolument pas que je dépasse la largeur de la boîte. Donc, il faut que mes décos tiennent dans cette zone. Par exemple, si je pose mon premier cactus là,
Celui-ci ne doit pas dépasser cette zone. Donc, vous voyez, j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà collé une petite fleur. Et par exemple, voilà. Donc je vais venir les coller les uns sur les autres. Si je vérifie, normalement elle rentre dans ma boîte, c'est le cas. Je vais avoir besoin d'une bande de plastique type rhodoïde qui mesure donc 1 cm et elle est un peu grande. On va la couper à peu près à 6. Donc elle viendra en fait se positionner là et je viendrai coller ma décoration. Donc je vais appliquer du double face sur les deux extrémités. Donc, la première partie est celle sur laquelle je viens appliquer ma décoration. Je vais au dos de celle-ci coller de quoi cacher mon montage. Voilà. Et ensuite, je décolle la pellicule et je viens positionner, voilà, pour que ça puisse correctement se mobiliser dans la boîte. Notre boîte est presque terminée. Il va nous rester à rajouter quelques décorations sur le dessus de la boîte. De venir y appliquer vos décorations.
Dans ce lot, nous avons aussi de très jolies décorations en feutrine. Et donc je vais en positionner quelques-unes. Pour la feutrine, par contre, ce qui va permettre de tenir le mieux, ça reste les points de colle. Donc je vais utiliser des points de colle. Voilà, notre boîte est terminée. Et quand j'ouvre, je n'ai plus qu'à découvrir ce petit système.